cours des ateliers de cuisine coréenne et projection de films coréens organisés par l'ambassade, aussi par notre ambassade mensuellement, puissent perdurer à l'occasion de la semaine coréenne. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter les brochures qui vous ont été transmis et accorder votre attention à ma collègue Madame Park Soo-jin juste après mon allocution une présentation détaillée du programme de la semaine coréenne. Je vous remercie. J'ai déjà eu l'occasion de rencontrer des jeunes Algériens, par des événements organisés par notre ambassade et aussi même organisés par les amateurs algériens. Et à chaque fois, je suis agréablement surprise par le grand intérêt des Algériens pour la culture coréenne. J'espère que la semaine coréenne cette année aussi permettra à un grand public algérien de découvrir et de profiter davantage de la culture coréenne. Comme Monsieur l'ambassadeur l'a déjà évoqué, cette année, nous organisons au total 6 événements durant la semaine. Le concours et la démonstration de cuisine coréenne, le concours de la langue coréenne et le concert de l'orchestre symphonique de Jeon de Busan, la projection de films coréens, atelier de calligraphie coréenne et dernièrement la coupe de l'ambassadeur de Corée de taekwondo. Et non seulement des événements culturels, il y aura des K-Beauty Nigeria au cours de la semaine, qui est une petite exposition de produits cosmétiques coréens, et aussi la rencontre des Corée alumni en Algérie qui va avoir lieu le 27 septembre ici à la résidence. Donc maintenant, permettez-moi de vous donner plus de détails sur le programme. Le premier événement sera le concours et la démonstration de cuisine coréenne qui se tiendra le 22 septembre à 14h à la résidence ici. Il est constitué de 2 parties. Premièrement, la démonstration de yaksik. C'est un gâteau de riz aux épices, un dessert coréen traditionnel par notre chef cuisinier. Et aussi, deuxièmement, la compétition finale de 5 candidats algériens présélectionnés sur le thème de bibimbap, un plat typique coréen. Le premier et le deuxième gagnant seront décernés le prix. Donc pour yaksik et bibimbap, avec d'autres plats coréens, vous pouvez déguster aujourd'hui. Et le deuxième événement sera la 5e édition de concours de la langue coréenne. Il se déroulera le 23 septembre à la résidence. 8 candidats algériens présélectionnés vont faire une présentation orale en coréen sur les points communs et les différences entre la Corée et l'Algérie. Les participants vont s'exprimer à l'égard de l'histoire commune entre les 2 pays et aussi de leur expérience pendant leur séjour à Séoul. Et à l'issue du concours, 3 gagnants seront récompensés. Et l'orchestre symphonique de Jeon de Busan donnera son concert le 24 septembre à 18h à la salle Ibn Khaldun. L'orchestre est créé avec une 70aine de collégiennes, lycéennes, étudiantes et jeunes diplômés de la musique. Et il diffusera un répertoire très varié de Brahms à BTS en K-pop idol, en passant par des musiques, des chansons coréennes. Cela deviendra une opportunité de découvrir des jeunes talents coréens de la musique classique. Et avant d'entamer le concert de l'orchestre, le groupe gagnant du K-pop World Festival in Nigeria fera une performance comme la danse de K-pop et la chorégraphie coréenne traditionnelle aussi. Le 25 septembre, à la salle Ibn Khaldun, il va y avoir une projection des films coréens. Et on a choisi des films qui peuvent pleinement montrer la beauté et l'histoire de la Corée. Pour la première séance, le film Anarchist of the Colony, Park Yeol, nous expliquera l'histoire durant la période de la colonisation japonaise. Et pour la deuxième, le film Détective K
nous permettra de profiter de belles scènes et des costumes traditionnels sublimes de la dynastie Joseon. Et pour la rencontre des Corées alumni en Algérie et d'honorer les fonctionnaires des ministères partenaires et des élèves qui sont partis en Corée pour des formations et partager les savoirs et leur expérience des alumni. Le 26 septembre, à la résidence, une artiste coréenne de calligraphie vous invitera à découvrir les techniques de l'art de l'écriture coréenne sur un papier coréen traditionnel. Dernièrement, l'ambassade organisera la Coupe de l'ambassadeur de Corée de Taekwondo en collaboration avec la Fédération algérienne de Taekwondo le 28 septembre. C'est déjà la 4e édition et à cette occasion, les amateurs et les professionnels algériens de Taekwondo vont se concurrencer pour montrer leur talent. Je suis maintenant arrivée à la fin de mon intervention. Vous pouvez, si vous avez des questions, vous pouvez, n'hésitez pas le poser pendant le dîner et aussi vous pouvez le voir, vérifier avec votre affiche. Je vous remercie de votre attention. Général de Kotra, la section commerciale de l'ambassade de Corée en Algérie. Et vraiment, c'est un grand honneur et un plaisir de vous présenter un programme qui s'appelle K-Beauty in Algeria. C'est la première édition qu'on fait cette année. Il y aura 8 entreprises coréennes dans le domaine des cosmétiques qui souhaiteraient entrer dans le marché algérien. On va présenter avec soin à la résidence le 22 septembre, juste avant le concours de la cuisine, à partir de 12h30 jusqu'à 14h. Donc vous serez tous invités et vous pouvez tester et vous pouvez voir vraiment les produits cosmétiques qui est très coté dans le monde entier. Merci. Oui, pour la semaine coréenne, cette année, on organise 6 événements en tout, du 22 septembre à 28 septembre. La semaine coréenne, il contiendra 6 événements, c'est-à-dire le concours de la démonstration de cuisine coréenne, le concours de la langue coréenne et le concert de l'orchestre symphonique des jeunes de Busan et la projection de films coréens, atelier de calligraphie coréenne et dernièrement la coupe de l'ambassadeur de Corée de Taekwondo. Et aussi, et non seulement des événements culturels, il y aura aussi également K-Beauty in Algeria au cours de la semaine, qui est une petite exposition des produits cosmétiques. Et aussi, il y aura la rencontre des Corées alumni en Algérie. Et pour aujourd'hui, madame? Ah oui, pour aujourd'hui, c'est un événement pour faire présenter de la semaine coréenne pour des journalistes algériennes. Et aussi, d'après la convocation, pour le... Oui. Aussi, aujourd'hui, on vous a préparé des plats typiquement coréens. Donc, aujourd'hui, vous pouvez aussi déguster et profiter de la plat coréenne aussi. Est-ce que le plat coréen est connu dans le monde? Je vais vous répondre oui. Maintenant, c'est comme une tendance, c'est comme une vague pour le plat coréen. Oui, c'est connu pour la santé, bon pour la santé et pour la harmonie aussi. Vous pouvez me donner un exemple de ce... Vous pouvez trouver facilement le bibimbap. Qu'est-ce que c'est? C'est un plat typique de Corée et comment je peux expliquer? C'est riz avec beaucoup différents de légumes cuits. Oui, et la Corée aussi mange beaucoup de riz comme les autres. Beaucoup de riz. Beaucoup de riz. Oui, c'est notre base. Oui. De riz. Oui. Et le poisson? Le poisson aussi.
et le poisson et les... On sait bien que la Corée mange beaucoup les Coréens ils mangent beaucoup de poissons. Oui, on mange beaucoup de poissons et on mange beaucoup de bœuf aussi, oui. Ah, du bœuf aussi. Oui, oui, oui. Alors, pour la santé, on voit que les Coréens ils sont très bonne santé. C'est à cause du sport ou à cause de manger? Je pense tous les deux. Ah, Oui, parce que le plat coréen, il est connu surtout pour... on utilise beaucoup de légumes et oui, on n'utilise pas beaucoup de crises. Et tout, Ah, oui. d'accord. Une parole pour le peuple algérien? Ah oui, en fait, j'ai rencontré beaucoup de jeunes Algériens pendant les événements culturels qu'on a organisés par notre ambassade. Et j'étais vraiment surprise de son passion pour la culture coréenne et aussi pour votre propre agenda et passion pour la vie. Madame, l'année passée, j'ai assisté à votre semaine culturelle. J'ai vu que les jeunes algériens, ils aiment beaucoup la musique coréenne. Oui. Comment ça? Ah oui, maintenant, K-pop. Oui. K-pop, c'est vraiment le vaste pour tout le monde. Oui, surtout le K-pop idol BTS, Bangtanso년dan, c'est vraiment populaire pour tout le monde. La semaine prochaine, nous allons organiser 5e édition de la semaine coréenne. Cet événement, nous avons organisé depuis 5 ans. C'est un événement culturel pour promouvoir la relation entre Algérie-Corée, surtout dans le domaine culturel. Donc, cette année, nous allons avoir 6 différents projets. D'abord, concurrence culinaire, et puis aussi nous allons avoir caléographie, et aussi nous allons avoir compétition de taekwondo, coupe de l'ambassadeur, et aussi nous allons avoir film festival. Donc c'est une sorte de culture, une semaine immersion de culture coréenne. Par cela, nous voulons promouvoir et puis approfondir la compréhension des Algériens concernant la Corée du Sud. Et puis aussi cette année, c'est très important parce que l'année prochaine, nous allons fêter notre 30e anniversaire de la relation diplomatique. Donc pour cela, cette année, nous avons mobilisé beaucoup de ressources pour préparer pour l'année prochaine. Et puis aussi, à partir du 1er janvier 2020, nous allons commencer le 30e anniversaire de notre relation diplomatique. Dans cette année, nous allons avoir beaucoup d'échanges de hautes personnalités et aussi dans le domaine de politique, économique, culturel, dans tous les domaines, nous allons travailler ensemble avec notre partenaire algérien. Donc, nous voulons avoir un nouvel élan de notre relation diplomatique, politique, économique avec notre partenariat stratégique Algérie. Oui, notre relation bilatérale s'est toujours développée depuis 30 ans. Donc, il y a eu un moment très important, c'était 2006. Dans cette année, nous avons signé un partenariat stratégique avec l'Algérie. Donc, pour nous, l'Algérie est le seul pays dans le continent africain. Parmi 55 pays, l'Algérie est notre premier et jusqu'à maintenant le seul partenariat stratégique. Oh. Et puis, notre relation économique, par exemple, l'année 2006, quand nous avons conclu le partenariat stratégique, notre volume commerce, c'était à peu près moins de 1 milliard. Mais après 8 ans, notre volume commercial est atteint 4 milliards. Oh. Pendant 8 ans, nous avons 4 plaies. Oh, 4 plus, oui. Oui, 4 plaies. Et puis, maintenant, nous voulons trouver un nouvel élan parce que
Il a 30 ans. Les problèmes de voiture parce que... Non, le problème de voiture, je crois que ça va régler bientôt parce que le gouvernement algérien a déjà désigné administrateur pour sauver le problème, pour trouver la solution. Donc, tu comptes sur le mesure du gouvernement algérien. Oui. Et aussi, nous avons beaucoup de domaines, surtout dans le domaine central électrique. Actuellement, dans 7 chantiers différents, partout dans le wilaya, par exemple, Mostaganem, Nama, Jijel, Biskra, partout dans votre pays, notre compagnie est en train de construire centrales électriques. Chacun a à peu près 1400 MW capacité. Au total, ce sera à peu près 4000 MW quand nous avons terminé notre travail. Donc nous allons contribuer et puis nous allons développer ensemble avec notre partenariat algérien. Ça fait maintenant presque un an que vous êtes en Algérie. Comment vous avez trouvé l'Algérie? L'Algérie, avant mon arrivée ici, j'ai demandé beaucoup de personnes concernant l'Algérie, surtout les informations. Et tout le monde m'a préconisé, c'est un grand pays. Pendant votre mandat, 3 ou 4 ans, vous n'allez pas comprendre. Si vous réussissez à comprendre 50%, c'est réussite. Mais j'ai dit, non, tu vas atteindre au moins 60% pour comprendre l'Algérie. Mais je crois que les autres personnes étaient avec raison parce que l'Algérie, c'est un grand pays. Jusqu'à maintenant, j'ai visité à peu près 18 wilayas. 18 Oh, bravo. Je vais essayer de visiter 48 wilayas tout ensemble pendant mes mandats. Mais de plus en plus, je visite, je crois, je ressentis c'est un grand, immense pays, et puis c'est difficile, mais tu vas continuer de trouver le vrai visage de l'Algérie. Et le Sahara, vous n'avez pas... j'ai visité Timimoun. Et puis Adra, c'est à côté de Ouagla. Oui. Et aussi, j'ai visité Nama, à côté de Sahara. À l'est, ouest, quelque chose comme ça. Oui. Comment vous avez trouvé Tamarast? Je n'ai pas encore visité Tamarast, mais Timimoun. Timimoun, oui. Comment vous avez trouvé? C'était une expérience magnifique et aussi très précieuse parce que c'était une sable un peu rouge. Quand j'ai pensé Sahara, j'ai pensé sable jaune ou sable comme la couleur de l'eau. Mais là-bas, c'était sable un peu rouge. Mais avec la couche du soleil, quand j'ai vu, c'était une expérience inouïe. أعتقد بأنك حضرت العام الماضي الأسبوع الثقافي نعم الكوري. أحضر من سنة. لماذا أستاذ ختال كل الدول الغربية هناك أسبوع ثقافي، هناك أشياء صح. ولكن غياب كل الدول العربية، ما سبب ذلك؟ في تقديري الشخصي أنه الغياب يعني التبادل الثقافي العربي يعود لسببين. السبب الأول أنه هناك اجتماع تقريبا سنوي لوزارة ثقافة العرب، هذا أولا. ثانيا لأنه هناك نية لتأثير السياسة على الثقافة في المعاملة في العلاقات العربية البينية. مثلا في المركز الثقافي الجزائري في مصر في القاهرة مغلق منذ سنوات، نفس الشيء بالنسبة للمركز الثقافي المصري في الجزائر، ونأمل أن يتم فتح المركزين. أمر آخر أيضا فيما يتعلق بالمدارس، السنة الماضية وجدنا إغلاق المدرسة المصرية في الجزائر والتي يعني قديمة جدا، أيضا تضييق على المدرسة السعودية في الجزائر. في المقابل هناك فتح للمجال للمدرسة الفرنسية، وأيضا تم فتح مدرسة أمريكية. لهذا فهناك كأن هناك نية، يعني كان هناك أطراف تعمل على إبعاد التكامل العربي الثقافي.
ألا يرجع كذلك إلى غياب الديمقراطية؟ لا القضية هي قضية يعني بعيدة، ذلك أنه كان هناك دائما يعني انزعاج من النشاط الثقافي المصري في الجزائر. هذا النشاط قل في البداية، أغلق المركز الثقافي المصري في الجزائر، ثم السنة الماضية المدرسة المصرية. هناك أيضا حتى ليفتح، حتى لا يتم التقارب الثقافي، حتى المركز الثقافي الجزائري في مصر لم يفتح في القاهرة، رغم أنه البناية موجودة وكل شيء موجود. لهذا فيعني أعتقد أنها نية من بعض الأطراف يعني للتباعد نوعا ما. أعتقد هذا يرجع أساسا إلى الصهيونية العالمية. وممكن يعني هذا ممكن، هذا أنا يعني أنا تكلمت من قبل. لا يعقل أننا نجد كل الدول الغربية تعمل أشياء غريبة هنا في الجزائر، صح. ولكن الدول العربية هذه أمر غريب جدا. شوف بما في ذلك بلدان المغرب العربي. شوف بالنسبة يعني بالنسبة لدول المغرب العربي يعني للأسف لا يوجد معارض مشتركة، لا يوجد أسابيع ثقافية، غياب أيضا كان هناك غياب السياسة أثرت على الثقافة. بالنسبة لدول المشرق قضية هي قضية التمويل، خاصة يعني ضعف التمويل بالنسبة للمصريين واللبنانيين والسوريين وأيضا العراقيين. بينما الخليجيين نفس الشيء، الخليجيين هناك أيضا تخوف يعني من العلاقات العربية، يعني نتكلم عن الجزائرية الخليجية، وللأسف يعني لهذا السبب وجدنا أسابيع ثقافية كما اليوم أنا حاضرني في سفارة كوريا الجنوبية لفرنسا لغيرها، بينما الأسابيع الثقافية العربية البينية غير موجودة.